Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Mathieu Le Balleur de Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce mardi, on abandonne Vincennes, l'histoire d'un jour pour se rendre sur la côte normande, l'hippodrome de Cabourg. C'est le prix des calcéolaires qui sera support des enjeux et paris à la carte. Une épreuve réservée à des 7 à 10 ans, une épreuve au label européen. Ils seront 16 à s'élancer sur les 2850 mètres de Cabourg, donc une piste corne à droite, on le rappelle. Aujourd'hui au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu, viendra ensuite notre bruit des pistes, son pronostic et son conseil de jeu au 5 sur 5. Mathieu, une épreuve réservée aux vieux tontons, qu'on connaît bien. Comment vous sentez cette course ? Une course assez ouverte avant le coup, même si certaines bases se détachent. Bon, après, on sait que Cabourg ça reste un profil de piste assez particulier, donc on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. Surtout qu'en ce moment, on en a beaucoup des surprises. Voilà, des surprises. Et même à Vincennes, en ce moment, on s'en plaint, c'est vrai. On espère que là, peut-être qu'en province, on aura une arrivée logique. Voilà, on espère. En tout cas, vous avez placé en tête de votre sélection le 7 Speedy Livré. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu déclassé dans cette course. Voilà, vous avez tout dit. Pour moi, il est totalement déclassé dans ce lot-là. Il reste sur une excellente deuxième place dans un quintet plus à Vincennes. Ce jour-là, il avait dû trotter le nez au vent, mais il n'avait pas lâché le morceau, échouant même de peu pour la victoire, avec des concurrents comme Ri ou GL, Sancho du Parc, Rituel de Favrol, d'un tout autre calibre du lot qui nous est proposé ce mardi. Donc Mathieu Mottier est en pleine forme. Les chevaux de Monsieur Daoui ont dû être soigneusement préparés pour cet engagement. Donc avant le coup, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. En plus, à droite, il a déjà fait ses preuves, donc RS pour lui. Voilà, à droite, il tourne très bien à droite. La longue distance ne va pas le déranger. Il est maniable dans un parcours. Il est en pleine possession de ses moyens. Il peut aller devant. Il peut aller devant. C'est un avantage. On peut employer toutes les tactiques, donc il va falloir sortir le grand jeu pour le devancer. Je suis d'accord avec vous. En deuxième position, vous lui opposez le 12 Rajaman. Ça tombe bien, c'est le consultant Mathieu Abrivard de Tiercé Magazine. Qu'est-ce qu'il vous a dit un peu, Mathieu ? Voilà, Mathieu Rajaman, c'est un cheval très maniable. Il s'est démarré. Il vient de tracer une belle fin de course sur l'hippodrome d'Amiens. Le profil de Cabourg va être en plein dans ses aptitudes, parce qu'on sait que c'est pas un grand courageux. Il faut vraiment lui masquer l'effort. Mais il a très bien travaillé en vue de cet engagement, selon notre consultant Mathieu Abrivard. Donc à l'issue d'un bon parcours, il a sa place dans le quintet. D'accord, donc on le sait, c'est un cheval, il faut à tout prix planquer. Voilà, c'est ça. C'est ce que Mathieu va s'évertuer à faire dans cette épreuve. Il devrait rapidement se retrouver aux avant-postes, et s'il bénéficie d'un parcours caché, sa pointe de vitesse peut faire des ravages. D'accord. En troisième position, c'est le numéro 3, Soja Williams. Ça tombe bien, c'est notre bruit des pistes. Alors Emmanuel Varin nous a signalé qu'après sa récente disqualification, le cheval avait bien travaillé. C'était un excellent droitier, il trouve un bel engagement. Lui, il juge le lot largement dans ses cordes et franchement, on a senti un entraîneur très confiant. Voilà, Soja Williams, il ne faut surtout pas le condamner sur son récent échec à Vincennes. On sait que la grande piste lui reste souvent en travers de la gorge. Un peu à l'amble. Voilà, c'est ça. Et puis, je le préfère largement piste plate. Il tourne très bien à droite. Je me souviens de son succès à Mokanchi dans un lot plutôt bien composé. Il se baladait ce jour-là sur une piste sélective. Donc Anthony Barrier le connaît parfaitement. Moi, je lui vois une première chance à Soja Williams. On peut le racheter les yeux fermés. On le rachète ? D'accord. En quatrième position, vous placez une femelle, le numéro 4, Rose Love. Voilà, sa dernière tentative sur l'hippodrome d'Amiens avait pour but de l'amener au mieux pour cet engagement. Elle se plaît tout particulièrement sur la piste de Cabourg. Elle évoluera des fers et des quatre pieds. Ça ne lui est pas arrivé depuis plus d'un an. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on a mis tout en œuvre pour qu'elle réalise vraiment une grande performance dans ce quintet. Avec un bon parcours, elle devrait conclure très vite. D'ailleurs, son entourage, la famille Well, qui sont un peu les locaux à Cabourg, ils ont vraiment préparé cette épreuve. Après, si jamais elle fait une bonne note, ils l'arrêteraient pour la mettre poulinière. Voilà, elle mériterait parce qu'elle a réalisé plutôt une bonne carrière dans l'ensemble. C'est sûr. Ensuite, en cinquième position, vous placez le 8 Calicoba. Lui s'entend à merveille avec Olivier Raffin et surtout il excelle déféré des 4 pieds. Voilà, il a 100% de réussite déféré des 4 pieds. Il a été pieds nus 4 fois avec un succès à la clé et 3 accessites. Donc le dernier coup à Bordeaux-le-Bouscat, il ne faut pas tenir compte de son échec. C'était pas l'objectif. Voilà, c'était pas l'objectif. Il évoluait ferré, il rendait la distance. Là, on est tous au même poteau. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un très bon droitier. Olivier Raffin effectue le déplacement avec des ambitions. En plus, apparemment, il a travaillé le cheval à la plage pour le préparer au mieux pour cet engagement. Donc c'est un atout supplémentaire. Voilà, en plus, il possède une tenue à toute épreuve.
capable d'aller devant comme d'attendre aussi. Donc non, c'est une base solide dans le quintet Calicobat. On vous sent chaud et Calicobat, on va peut-être leur monter. Hein. Ouais, voilà, non, je pense qu'on devrait finir, il peut conclure dans les 3 premiers. D'accord, ce sera une question de parcours. Ce sera le cas également pour le numéro 9, Quatuor. Lui, c'est pareil, Cabourg, 4 sorties et 4 fois dans les 3 premiers. Voilà, Quatuor, c'est un spécialiste aussi de la piste cabourgeaise. Donc il fait preuve d'une belle régularité dans l'ensemble. Là, il sera associé à Eric Raffin. Vincent Lacroix prépare souvent très bien ses chevaux pour des objectifs. Déféré des 4 pieds, avec un bon parcours, il peut finir dans le quintet. Et ensuite, vos 7e et 8e, le 14 Ruby de la Porte, lui, vous le rachetez alors qu'il vient de décevoir dans un quintet 5-5 à Vincennes. Voilà, même si Noël Langlois ne fait pas preuve d'un grand optimisme, je le rachète sur ce qu'il a fait de mieux. Il est idéalement engagé au plafond des gains. C'est un bon droitier aussi. Voilà, c'est un bon droitier, donc on ne sait jamais, il peut surprendre à belle cote. Et enfin, le 11 Quick Moubaz que vous rachetez, c'est un cheval qui a connu des fortunes diverses, mais où en est-il vraiment? Voilà, Quick Moubaz, il possède des lignes intéressantes en Belgique. Donc on ne sait jamais. Lieven de Groot a passé unique des sacs dans un quintet à belle cote. Donc là, avec Dominique Locneux, un cheval plutôt pratique dans un parcours, lui aussi peut faire afficher une cote assez spéculative. D'accord, donc on le retient pour surprendre à la cote intéressante, ce 11 Quick Moubaz. Mathieu, on n'attend plus que votre pronostic. Alors ce sera le 7 Speedy Livré, le 12 Rajaman, le 3 Soja Williams, le 4 Roselove, le 8 Calicobat, le 9 Quatuor, le 14 Ruby de la Porte et le 11 Quick Moubaz. Donc ensuite au niveau du conseil de jeu au 5-5 sur le turf.fr, on a décidé avec Mathieu de prendre 3 chevaux de base, le 7, le 12, le 3. On associe ensuite les chevaux du prono, le 4, le 8, le 9, le 14, le 11. On a rajouté 3 petits outsiders derrière, le 16, le 6 et l'As, ce qui fait un jeu à 14 € à 50%. Je pense qu'on a bien ouvert, on espère que les bases vont répondre présentes, qu'on aura une arrivée pour une fois logique. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Avant le coup, on a vraiment des bases assez solides, donc si vous ouvrez vos jeux derrière, il y a moyen de toucher. D'accord, en tout cas, si vous voulez jouer un cheval gagnant, en tout cas le 7 Speedy Livré dans cette épreuve, Mathieu, ça on est très content. Voilà, il y aura peut-être 2 ou 3 contre 1, mais bon. C'est mieux qu'un placement à la banque, on va dire. C'est sûr. Mathieu, en tout cas, je vous remercie pour votre analyse, puis à très bientôt sur ce plateau. Merci Alex. Bonjour à tous, au revoir. Bonjour à tous, au revoir.